Salut les poulets, ici Jérémy, on se retrouve aujourd'hui pour une vidéo sur les faits amusants, ce qu'on appelle les fun facts en anglais. Donc c'est des petites infos, on va dire croustillantes, des petites infos marrantes, des petites infos insolites à propos de la Turquie, des choses que je ne connaissais même pas moi-même. Donc là je suis au moment du petit déjeuner, voilà, la table est pleine, je ne sais pas si vous voyez bien, voilà, juste ici, une grande table, voilà, le fameux kahvaltı turc. Donc je vais manger et ensuite je vais vous énumérer un petit peu ces petits faits amusants sur la Turquie. A tout de suite. Ça y est, je viens de finir de manger. Donc je suis sorti du petit restaurant où il y avait le petit déjeuner, le fameux kahvaltı. Voilà, le petit déjeuner turc que vous avez vu sur la table. C'est immense, à chaque fois un régal. Donc je vous le recommande. Voilà, si vous passez en Turquie, c'est un indispensable. Surtout manger un petit déjeuner. Donc là, je vais me balader un petit peu et je vais vous expliquer, comme je vous l'ai dit dans l'intro, je vais vous dévoiler des petits faits amusants, voilà, des petites informations sur la Turquie que vous ne connaissez sûrement pas. Voilà, en tout cas, moi j'ai été surpris de plusieurs d'entre elles, surtout la numéro 2. En attendant, voilà, si ce n'est pas encore fait, n'hésitez pas à vous abonner à ma chaîne YouTube, voilà, pour avoir des vidéos sur la Turquie de manière générale, sur la vie d'un Français expatrié en Turquie. N'hésitez pas aussi à mettre le petit pouce gris en l'air, ça fait toujours plaisir, c'est gratuit et ça me permet de voir que voilà, mes vidéos vous plaisent et ça me donne de la force, hein, tout simplement pour continuer. Donc le premier fun fact, donc le premier fait amusant sur la Turquie, c'est que le droit de vote pour les femmes a été décrété avant la France. Voilà, c'est un peu incroyable, moi honnêtement je ne le savais pas. Le droit de vote pour les femmes ici en Turquie a été décrété en 1934, alors qu'en France c'était simplement 10 ans plus tard. En France c'est en 1944. Donc il faut savoir que la Turquie a été un des précurseurs pour le droit de vote pour les femmes. En tout cas je trouve ça plutôt intéressant, surtout par rapport à l'image que certaines personnes peuvent avoir sur la Turquie. C'est pas pour critiquer, mais il y a quand même beaucoup de personnes qui pensent que la Turquie elle est un petit peu ancienne au niveau des lois, au niveau des droits pour les femmes. Et au final, la Turquie a permis aux femmes de voter avant la France. La deuxième chose qui m'a surprise, c'est que la Turquie est le premier producteur de noisettes. Voilà, de noisettes au monde. Voilà, c'est le premier producteur mondial. La Turquie, à elle seule, produit plus de 70% de la production mondiale de noisettes. Donc, moi, honnêtement, je ne le savais pas. Tout ce qui est culture, production de noisettes, c'est très favorable à la Turquie pour son climat et pour les besoins en eau. En fait, la production se fait surtout dans le nord de la Turquie, le long de la mer Noire. Votre fameuse pâte à tartiner préférée, les noisettes sont principalement issues de la Turquie. Ensuite, le troisième fait sympa à savoir sur la Turquie, c'est le nombre de mosquées. Et là, au moment où je dis ça, c'est assez incroyable, mais il y a l'appel à la prière. Il y a donc 5 appels à la prière tous les jours en Turquie et à Istanbul principalement. Peu importe où vous vous situez dans la ville, vous entendez l'appel à la prière. Voilà, je vais patienter un petit peu le temps que l'appel à la prière se termine et je finis ce troisième fun fact. L'appel à la prière est terminé, donc j'ai continué ma petite balade. Je me suis posé sur un autre banc pour être un petit peu plus au calme pour terminer la vidéo. Donc pour revenir aux lieux de culte et notamment aux mosquées, il faut savoir que la Turquie recense à elle seule plus de 80 000 mosquées. C'est assez impressionnant. Et à titre de comparaison, par exemple en France, au niveau des églises et des chapelles, il y en a à peu près 40 000, donc 2 fois moins que le nombre de mosquées que l'on peut retrouver ici en Turquie. Ensuite, le quatrième, c'est que la Turquie est un acteur majeur au niveau du vin. Il faut savoir qu'ils produisent du vin depuis plus de 6000 ans. En l'an 4000 avant Jésus-Christ, la Turquie produisait déjà du vin. Donc on peut croire que la France, avec sa renommée mondiale pour le vin, serait l'un des précurseurs en termes de production de vin. Ce n'est pas le cas. Donc la Turquie, peut-être pas la Turquie, c'était le territoire turc, on va dire, actuel. Donc à cet endroit-là, on produisait déjà du vin. Ensuite, un autre fait sympa, c'est plutôt
on va dire un cliché qui est plutôt normalement destiné aux Pays-Bas. Quand je vous dis Pays-Bas ou la région Hollande, on va dire, vous pensez à quoi? Moi souvent je pense aux moulins et aux tulipes. Et donc on a toujours l'impression de croire que voilà, les Pays-Bas sont les premiers producteurs de tulipes, voilà, même s'il y en a beaucoup. Et bien en fait c'est faux, c'est la Turquie qui distribue le plus de tulipes dans le monde, et c'est un peu grâce à la Turquie que les tulipes sont arrivées progressivement en Europe. Donc il n'y avait pas simplement la Turquie, mais il y avait aussi l'Iran, l'Afghanistan, le Kazakhstan aussi qui produisait beaucoup de tulipes, et en fait notamment grâce au sultan, voilà, qui vénérait, on va dire, cette tulipe. La tulipe, c'était vraiment un symbole fort. C'était dans les années 1500 que la tulipe est devenue vraiment un symbole fort en Turquie pour les sultans qui n'offraient pas de tulipes à n'importe qui. Quand on offrait une tulipe, ça valait beaucoup. On disait même qu'à l'époque, une tulipe, une simple tulipe, valait plus qu'une vie humaine. Voilà, pour vous dire vraiment l'importance d'une tulipe. Et donc c'est un peu la Turquie qui a introduit les tulipes en Europe, et c'est la Turquie qui est l'un des pays qui produit le plus de tulipes. Il faut savoir qu'en été, il y a des jardins qui sont prévus pour des tulipes. Ensuite, par rapport au niveau géographique, il faut savoir que la Turquie est à cheval sur 2 continents. Donc il y a une partie de la Turquie qui est en Europe et il y a une partie qui est en Asie. C'est assez dingue de se rendre compte que la partie Europe ne représente que 3% du territoire global de la Turquie. Ensuite, un petit fait aussi par rapport au café. La Turquie voilà, est connue pour son café turc, hein, tout simplement. Il faut savoir que c'est grâce à la Turquie qu'en Europe, on a énormément de café. Ça a été un petit peu le point de départ de l'arrivée du café en Europe. En fait, la Turquie était réputée pour son café, tout simplement, le fameux café turc. C'est vraiment une petite tasse avec beaucoup de marcs de café. Moi, personnellement, j'aime pas trop, mais j'aime pas trop le café de manière générale. Donc c'est pour ça. Mais ici, ils boivent vraiment beaucoup de café. Et c'est comme ça que le commerce du café a commencé. En fait, il y en avait beaucoup en Turquie. Et ensuite, en Turquie, ils ont commencé à en envoyer en Europe. Et c'est pour ça que, notamment en France, hein, voilà, on est très friand de café. Et c'est en partie grâce à la Turquie qui au XVIe siècle a décidé de lancer le commerce du café en Europe, et ça a tout de suite bien marché parce que encore à l'heure actuelle on boit beaucoup de café dans les pays européens. Encore un autre fait assez intéressant par rapport à la Turquie, comme vous le savez peut-être, la France est le premier site touristique au monde. Paris notamment, voilà, le symbole de la France, attire énormément de touristes à l'international, mais il faut savoir que la Turquie, malgré sa popularité un peu moindre au niveau international, elle est quand même dans le top 10 des pays les plus visités au monde. Là actuellement, quand j'ai regardé plusieurs classements, entre 2020 et 2022, la Turquie était positionnée entre la 5e et la 7e position au niveau des pays les plus visités au monde. Honnêtement, j'ai été assez surpris. La Turquie a un passé très fort, un passé historique très fort. Il y a énormément d'endroits, de villes antiques qui sont là, des sites archéologiques. Il y a énormément de choses à visiter, hein, voilà, que ce soit à Istanbul ou ailleurs. Et il y a beaucoup de plages également. Ça attire beaucoup de tourisme. Mais de là à imaginer que la Turquie faisait partie du top 10 des pays les plus visités, honnêtement, j'ai été assez surpris. J'en suis très fier parce que la Turquie mérite vraiment d'être visitée. Si vous n'y êtes jamais allé, honnêtement, foncez. Il y a énormément de pépites, voilà, de villes vraiment très sympas, de sites à visiter. Les Turcs sont très sympas, le climat est super, donc voilà, profitez, c'est pas très loin de la France, vous êtes à 2h30, 3h, donc voilà, je profite de cette vidéo aussi pour vous dire que si vous n'avez jamais été en Turquie, allez-y, ça serait dommage de passer à côté. Et ensuite, pour faire le lien avec le fait que la Turquie se situe dans le top 10 des pays les plus visités au monde, il faut savoir que Troyes, voilà, la ville de Troyes, avec le fameux cheval de Troie, en fait, est une ville qui est située en Turquie. Donc vous pouvez voir si vous voulez, donc vous pouvez même retrouver une réplique du cheval de Troie qui a été utilisé pour le film Troie, voilà, avec Brad Pitt, et vous pouvez aussi retrouver la réplique, on va dire originale du cheval qui avait été utilisé tout simplement dans l'histoire. Donc voilà pour ce dernier, on va dire, fait amusant, ce fait insolite lié à la Turquie. J'espère que cette vidéo vous aura plu, que vous aurez appris des choses. En tout cas, moi j'ai été pas
mal interpellé par certains faits. Si vous avez d'autres histoires, d'autres faits liés à la Turquie qui peuvent être intéressants pour éventuellement une prochaine vidéo, n'hésitez pas à me les laisser dans les commentaires. N'oubliez pas aussi, comme je vous l'ai dit en début de vidéo, de vous abonner à la chaîne si ce n'est pas déjà fait, à laisser votre plus gros pouce gris en l'air pour me montrer votre soutien. N'oubliez pas la petite cloche aussi pour recevoir des notifications à chaque fois que je publierai une nouvelle vidéo. Également à me suivre sur mes réseaux sociaux. J'ai aussi un compte TikTok et un compte Instagram et donc je publie régulièrement des choses liées à ma vie d'expatrié ici en Turquie. J'espère que la vidéo vous aura plu. En attendant, je vous souhaite une bonne journée, une bonne soirée, un bon week-end en fonction de quand vous regardez la vidéo et je vous dis tchuss les poulets!